Le Lifeline a accosté au port de La Valette à Malte. Le bateau humanitaire Lifeline à son arrivée dans le port de La Valette, le 27 juin 2018. Reuters, Darin Zamitloupi. Le navire humanitaire Lifeline et ses 233 migrants sont arrivés ce mercredi soir dans le port de La Valette, sur l'île méditerranéenne de Malte. C'est un accord entre plusieurs pays européens qui a permis de mettre un terme à l'attente des passagers et de l'équipage. Les passagers du Lifeline peuvent enfin fouler la terre ferme. Après une semaine à faire des ronds dans l'eau à 30 milles nautiques de Malte, le Lifeline a fait enfin son entrée dans le port de La Valette, juste en face de la citadelle, escorté par un bateau militaire. Alors que le navire approchait du quai, on entendait sur le pont les rires et les applaudissements des migrants, tous vêtus d'un gilet de sauvetage orange, rapporte notre envoyé spécial, Laurent Berthaud. En haut du mât flottait un drapeau jaune, indiquant que le capitaine du navire autorisait les autorités à monter à bord. Ce furent d'abord les membres de l'équipe médicale, vêtus de combinaisons blanches et de masques en papier. 3 bébés et un adulte ont été les premiers migrants à quitter le navire pour être hospitalisés. Une heure après l'arrivée du bateau, le débarquement était terminé. Mission accomplie, pour Axel Steiner, responsable de l'ONG Lifeline. D'accord, ils sont restés 6 jours en mer, c'était horrible pour eux, mais avant ça ils étaient en Libye, où ils ont subi des viols, des tortures, où ils ont été emprisonnés, et je suis très heureux qu'ils aient pu rejoindre un port sûr et puissent maintenant envisager leur avenir, a-t-il confié les larmes aux yeux. Un enfant parmi les 233 passagers débarqués du navire humanitaire Lifeline à La Valette, le Reuters, Darin Zamitloupi. Les demandeurs d'asile ont été conduits dans le centre de premier accueil de Marsa, à 15 minutes du port, pour que leur situation soit étudiée. Ils devraient être accueillis par 8 pays européens, Malte, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ainsi s'achève l'odyssée en mer des passagers du Lifeline, mais peut-être aussi du navire lui-même. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat a annoncé que le navire serait placé sous séquestre. Il affirme que le capitaine du bateau a violé les lois internationales. Cette critique ressemble à celle formulée par le président français Emmanuel Macron. Selon lui, l'ONG allemande Lifeline est intervenue, en contravention avec toutes les règles, parce qu'elle n'a pas remis les migrants secourus aux gardes-côtes libyens. De son côté, l'ONG se dit tout à fait sereine, « Nous avons fait ce qu'il fallait faire », conclut-elle. Même s'il n'a aucune obligation ou responsabilité légale sur le sujet, le gouvernement maltais a pris l'initiative de réfléchir à une solution en 2 temps avant que la situation ne tourne à la crise humanitaire. La première étape sera de répartir les personnes à bord du Lifeline entre les États participant à cette initiative, Malte, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal. Les demandeurs d'asile recevront une protection selon le processus défini par chaque pays membre. Ceux qui ne répondent pas aux conditions de demande d'asile seront expulsés. Seconde étape, le Lifeline sera placé sous séquestre en attendant que soient menées à bien les investigations nécessaires conformément aux règles nationales et internationales. Cette situation a été provoquée par une décision du capitaine du navire qui a enfreint les règles internationales et ignoré les instructions données par les autorités italiennes qui coordonnaient le sauvetage.
Le Premier ministre de Malte Joseph Muscat, le gouvernement maltais a pris l'initiative de réfléchir à une solution en deux temps. 27/6/2018 par RFI. Écoutez, la France accueillera une partie des migrants du Lifeline, mais le président Emmanuel Macron a critiqué depuis Rome l'ONG allemande qui a affrété le navire pour la légalité de son action en mer et parce qu'elle fait selon lui, le jeu des passeurs. Une prise de position qui fait réagir la classe politique française. Les ONG accomplissent une mission d'intérêt général, et non content de constater l'inefficacité de l'Europe et la substitution par des militants, par des bénévoles, de cette mission, on les stigmatise. De qui se moque-t-on? La droite savoure, la gauche s'indigne. 28/6/2018 par Anthony Lassier. Écoutez.